Il y a une question que chaque dirigeant devrait se poser, c'est combien me coûte une journée d'arrêt de production? Oui, parce qu'on dit souvent que la partie cyber c'est très cher, sauf qu'une journée, combien coûte à une entreprise si elle n'est pas produite? Et ça, fois le nombre de jours d'interruption de service. Nicolas Chélia, je travaille chez MB2I depuis une dizaine d'années. Et du coup, moi, Pierre Géraud, donc je suis le directeur commercial d'MB2I. Donc MB2I, aujourd'hui, nous, on est un infogéreur, c'est-à-dire qu'on récupère des parcs clients et en fait, on fait le service informatique pour les organisations qui n'ont pas de service interne. L'enjeu concret, c'est qu'aujourd'hui, si une entreprise s'arrête de travailler, en fait, on est de plus en plus dépendant sur la partie informatique. C'est-à-dire qu'on le voit bien, si on n'a pas notre ordinateur, si on n'a pas accès à nos mails, une entreprise peut vraiment être mise à mal. Et là, si demain, en fait, il n'y a plus de système d'information du tout, on est potentiellement en arrêt de production, donc en perte financière. Et c'est un enjeu critique pour les entreprises. Il y a quand même des éléments clés à garder, ça va être la sauvegarde, et avoir des sauvegardes déconnectées ou externalisées qui sont cryptées. Et après, il y a le dernier petit point, je dirais qu'on embête souvent nos clients, même à titre pro ou perso, de ne pas mettre le même mot de passe partout. Parce que si vous mettez en fait votre mot de passe partout, quand il y a des fuites de données, il récupère donc l'adresse mail, qui est généralement la même sur tous les sites. Et si vous mettez votre mot de passe, et en fait, avec une fuite de données, ils ont accès à tous vos sites. En général, dans une attaque, pour une entreprise ou même personnelle finalement, ce qui est visé, c'est évidemment les données derrière où il y a un profit financier ou autre, mais la porte d'entrée, c'est l'humain qui est visé. En fait, c'est la première ligne qui est attaquée. Et ils vont jouer énormément aussi sur les émotions, c'est-à-dire que quelque chose qui est non palpable et non contrôlable d'un point de vue informatique, ça va être les émotions, le caractère d'urgence, et en fait faire perdre les moyens à une personne pour avoir des fins malveillantes par la suite. Et donc du coup, il faut que l'humain soit la première ligne de défense. Il y a cet audit qu'on fait dans l'entreprise. On prend connaissance en fait de l'entreprise, ce qu'elle fait, parce que ça va être important aussi dans un second temps. Comment elle le fait, comment elle oriente son informatique, à quoi lui sert son informatique précisément dans l'entreprise. Et ensuite, on dresse, on va dire entre guillemets, une liste des points à renforcer sur l'entreprise. Donc ça peut être des failles de sécurité, mais ça peut être aussi des mauvaises pratiques, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'humains dans la sécurité. Ensuite, il y a un échange avec un formateur de la CCI. Donc là, c'est la partie presque la plus importante dans ce pack-là. Et en fait, de ce que va en découler cette réunion avec ce formateur, c'est une personnalisation de la sensibilisation qui va suivre, en fonction de ce qu'on a relevé justement en amont sur cet audit-là.